Aurélie, si je peux te poser quelques questions, et notamment avec ton œil d'expert, c'est pourquoi est-ce que l'UX, pourquoi est-ce que l'expérience utilisateur, c'est devenu un sujet aussi critique aujourd'hui dans les applications mobiles? Je pense que toutes les marques ont bien compris aujourd'hui qu'effectivement il ne suffisait pas de faire installer son application, c'est sûr, c'est un premier objectif, mais il n'empêche qu'après il faut aussi qu'elle soit conservée et utilisée, justement, et qu'on améliore toujours cette utilisation. Il y a à peu près une trentaine, même plus de 30 applications envoyées d'installer sur un téléphone mobile. On n'en utilise vraiment que 10 de manière régulière, et on sait qu'il y a un taux de désinstallation dans les 3 jours qui suivent l'installation d'une application qui sont phénoménaux. On sait aussi que quand on va finalement désinstaller une application, ça nuit souvent à la marque, parce que du coup c'est qu'on a été déçu. Et très souvent, on va aller du coup à la concurrence chercher ce qu'on n'a pas trouvé dans la marque pour laquelle on avait une affinité au départ. Donc je pense qu'aujourd'hui les marques l'ont bien compris, et du coup effectivement ça devient un enjeu évident d'essayer de comprendre de plus en plus ce que vient chercher mon utilisateur et quelles solutions, quelles attentes il peut avoir et ce que je peux lui apporter. Et alors, ça serait quoi les critères d'une expérience utilisateur réussie pour toi? La recette magique. Non, je pense qu'il y a des enjeux qui sont de 4 ordres, voire même de 5 ordres peut-être. Le premier, c'est la rapidité d'accès à l'information. On sait qu'aujourd'hui, l'utilisateur il est de moins en moins patient, puis on est dans l'ère de l'immédiateté, on veut tout de suite, on consomme tous les contenus qu'on veut, si on le voit même en média pour faire un parallèle, je choisis mon moment pour consommer mes contenus, je les consomme quand je veux, je vais y avoir accès tout de suite quand j'en ai envie et un intérêt. Donc la rapidité, elle est vraiment cruciale aujourd'hui. Le temps de concentration, il a pris 8 secondes sur l'application, c'est très peu. Et la tolérance au taux de chargement d'une page, il est inférieur à 4 secondes, il est souvent de 2 secondes. Et encore, ça dépend de l'information qu'on vient chercher. Donc en tout cas, il est sûr que si on n'arrive pas à délivrer l'information rapidement, l'application ne peut pas servir et rester utilisable, on va dire. Le deuxième point, je pense, c'est celui de l'ergonomie, parce que bon, c'est très lié aussi, mais effectivement, si j'arrive sur une application que je ne comprends pas comment elle est construite, je ne sais pas où je veux aller, ce que je dois faire et comment je peux le faire, est-ce que c'est visible, est-ce que c'est confortable aussi à l'utilisation, ben là aussi, ça va être une source de désinstallation, on se sent perdu, ça ne m'intéresse pas, je ne trouve pas ce que je veux, donc ça ne fonctionne pas. Ce qui est très important aussi, évidemment, et heureusement, ce sont les contenus. Heureusement, on n'en parle pas, mais bon, quand même. Ils doivent être jugés utiles et de qualité. Ça aussi, évidemment, ça c'est un des premiers facteurs de désinstallation de l'appli. On me dit, oui, moi je l'avais installé parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais dessus, tout simplement. Et puis ensuite, il y a aussi le côté un peu sécurité, fiabilité des données. Je vais être sûre d'être dans un environnement qui est pérenne. Ça, c'est le 4e point. Donc effectivement, mon application, elle doit être stable. Elle doit me garantir que les données que j'y mets sont en lieu sûr, sécurisé et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je rajouterais peut-être un petit 5e, qui va rejoindre peut-être l'ergonomie, c'est le design, parce que bon, même s'il est jugé moins important, il n'empêche qu'il concourt aussi déjà à l'image de la marque, ce qui n'est pas neutre, et aussi effectivement à cette ergonomie, puisque c'est ce qui va aussi m'aider à me dire, tiens, je suis dans un environnement qui me plaît, donc j'y reste un peu plus longtemps quand même. Ok, merci pour ces insights. Et en quoi est-ce que la plateforme Azeton, du coup, c'est un outil clé pour Harris Interactive? Alors, bon, en tant qu'institut, évidemment, on s'est interrogé les utilisateurs. On le fait depuis très longtemps. On essaie de le mettre au cœur des protocoles quand on teste des applications parce que on se dit qu'effectivement, il faut pouvoir les observer. Il y a ce qu'ils nous disent, il y a aussi ce qu'on observe nous-mêmes quand on les voit utiliser finalement les applications. Et Azeton, c'est un peu la formule magique pour le faire aussi de manière passive. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, souvent dans les protocoles, on va interroger donc des personnes, on va les observer, encore une fois. Souvent au moment d'une refonte, on va regarder de quelle façon ils se sentent perdus ou pas finalement par rapport à la nouvelle version. Et ensuite ils vont repartir chez eux. Donc c'est là qu'effectivement on va largement se servir aussi de la technologie Azeton pour continuer à observer ce qui se passe, voir ce qu'ils utilisent, ce qu'ils n'utilisent pas, ou est-ce qu'ils passent du temps, plus ou moins de temps. Le temps notamment quand on ne sait pas rester longtemps sur quelque chose, c'est vrai que globalement c'est plutôt pas bon, on va dire. Il n'empêche que parfois c'est juste que j'ai un intérêt pour un contenu particulier où j'y reste de manière effectivement un peu plus longue. Donc nous ensuite on les revoit a posteriori et on met en regard aussi de tout ce qu'ils ont pu avoir comme soft ou comme utilisation pour qu'ils nous racontent finalement ce qui s'est passé de leur point de vue et quel a été leur ressenti. Donc on va aussi leur demander est-ce que l'application répond au niveau d'attente que l'on avait au départ quand on a voulu l'utiliser, est-ce qu'on la recommanderait, est-ce qu'on a envie de la réutiliser, et puis aussi quel score d'effort, le fameux score d'effort dont on parle souvent, quel effort j'ai dû déployer pour arriver justement à avoir l'information que je venais chercher au départ. Donc on couple effectivement toutes ces données passives avec la donnée déclarative d'observation pour essayer de répondre à toutes ces questions. Et ce développement, tu as parlé tout à l'heure, là, ce petit... je vais poser la question, mais oui,
la partie user feedback, du coup, est-ce que ça... Alors nous, c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, au-delà d'avoir un peu le avant et le après, on aura le pendant maintenant. Donc effectivement, on pourra aussi en direct avoir des petites questions, des petites informations qui nous montreront en supplément pour essayer de comprendre quelle a été l'expérience, l'émotion qui a été dégagée par l'expérience et finalement ce que j'en ressens moi-même au moment où je suis sur mon application en train d'utiliser. Oui. Sachant que, effectivement, notre idée avec la partie user feedback, si je peux juste compléter ce que tu disais, c'est de pouvoir le déclencher à des moments où en fait nous on est les seuls quelque part à maîtriser un élément de l'expérience utilisateur, que ce soit parce qu'on va déployer une variation ou une personnalisation, ou parce que l'utilisateur va faire un geste particulier, une manipulation particulière dans l'application. Donc c'est à ce moment-là que ça vaut peut-être le coup de justement avoir ce genre de déclenchement. Et du coup j'aurais une question qui fera, je pense, la transition aussi par rapport à Nathalie, mais de ce que tu vois, de l'évolution des applications, tu vois, est-ce que la personnalisation, c'est vraiment le futur des applications mobiles, selon toi? J'ai envie de dire oui. Et si oui, pourquoi? J'ai envie de dire oui parce que déjà, bon, on a mené une grande étude auprès de plein de responsables de marketing mobile qui nous ont dit que oui, pour eux, c'était l'enjeu dans les 2 prochaines années. C'était vraiment par là que ça passait. J'ai envie de dire oui aussi parce que par rapport à tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut tester par ailleurs, cette envie de personnalisation est de plus en plus forte. J'ai pas envie d'être considérée comme mon voisin, et surtout quand je viens utiliser l'application d'une manière, c'est ma manière à moi, avec mes contenus. J'ai envie d'avoir mes sujets qui m'arrivent tout de suite. J'ai pas envie d'avoir plein de manipulations à faire avant d'y arriver. Donc effectivement, il y a sûrement différents types d'utilisateurs aussi. On ne peut pas avoir 50 versions où la personnalisation, elle a peut-être ses limites également. Mais en tout cas, c'est vrai que plus je me sens dans un environnement qui me correspond, qui a été fait pour moi, voire que j'ai construit, quand on m'en laisse la possibilité, et plus finalement cette application, elle va être mienne et je vais l'utiliser de plus en plus dans mon quotidien. Parce qu'elle me ressemble et que c'est une extension presque de moi-même.